le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bon lundi et joyeuse semaine. Bienvenue dans la page internationale, le grand journal du 14h, en direct depuis la newsroom à la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlich Dorelas pour la présentation. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. Lutte contre le coronavirus, l'OMS veut vacciner 30% de la population de chaque pays. Un an après avoir déclaré la pandémie, c'est dans un monde toujours endeuillé par le coronavirus que l'OMS réunit son assemblée annuelle avec une donnée qui change tout désormais. Les vaccins, comment faire profiter l'ensemble de la planète. Voici un reportage signé France 24. Avec ces applaudissements, l'OMS remercie les professionnels de la santé du monde entier. Pour l'organisation, l'heure est au bilan après 18 mois de pandémie. Le monde reste dans une situation très dangereuse. Très dangereuse et surtout inégalitaire. Les 3/4 des vaccins administrés ne l'ont été que dans 10 pays. L'Afrique n'en aurait reçu que 2%. Il n'y a pas de manière diplomatique de le dire. Un petit groupe de pays qui fabriquent et achètent la majorité des vaccins dans le monde contrôle le sort du reste du monde. Le nombre de vaccins administrés dans le monde jusqu'à présent aurait été suffisant pour couvrir tous les agents de santé et les personnes âgées s'ils avaient été répartis équitablement. Un égoïsme des pays les plus riches, également dénoncé par Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Il a aussi pointé du doigt la production de vaccins à la traîne. Il faut de toute urgence mettre en place un plan mondial pour un accès équitable aux vaccins, aux tests et aux traitements. Il devrait viser à au moins doubler la capacité de fabrication des vaccins. Autre question soulevée par les participants, comment prévenir de nouvelles pandémies? Pour beaucoup, une réforme de l'OMS est nécessaire, faire en sorte qu'elle soit plus puissante et aussi plus indépendante. Aujourd'hui, seulement 16% de son budget total provient des cotisations obligatoires des États. Nous devons améliorer le financement de l'Organisation mondiale de la santé pour qu'il soit plus durable, plus prévisible, moins dépendant de quelques grands donateurs. Plusieurs options sont sur la table, notamment le fait que l'organisation puisse enquêter sur le terrain sans attendre le feu vert du pays concerné. Mais certains États devraient s'y opposer. L'OMS avait bataillé plusieurs mois avec la Chine avant qu'une équipe de scientifiques indépendants se rende sur place. États-Unis, Minneapolis commémore la mort de George Floyd. Environ 1500 personnes ont marché hier dimanche 23 mai à Minneapolis en hommage à George Floyd, mort il y a presque un an. Voici un reportage signé TV5 Monde. Ne pas oublier, même un an après, ne pas oublier le visage de George Floyd, mort à 46 ans, étouffé par le genou d'un policier. 9 minutes d'une lente agonie dont les images ont choqué l'Amérique et le reste du monde. Tuesday will be a year. Mardi, ça fera un an. It has been a long year. Ça a été une longue année. It has been a painful year. Ça a été une année douloureuse. It has been Ça a été very très frustrant. frustrating. Certes, en un an, la justice a reconnu le policier coupable de meurtre. Elle doit maintenant définir sa peine. Ce sera le 25 juin prochain. Pas de bons policiers dans un système raciste, scandent les manifestants. Si ce drame a permis une prise de conscience à l'échelle du pays des violences policières qui touchent les Afro-Américains, pour ces manifestants, ce n'est pas suffisant. Condamner Chauvin n'est pas assez. Nous avons besoin d'une législation fédérale. J'aimerais que ce retentissement avec les caméras et les gens qui parlent se traduise réellement en politique et au gouvernement. Un projet de loi sera bientôt sur le bureau ovale du président. Il vise à réformer l'institution policière en créant notamment un registre national des bavures policières et en interdisant tout profilage racial et religieux. Joe Biden pourrait recevoir la famille de George Floyd ce mardi à la Maison-Blanche.
En Éthiopie, des acteurs du conflit au Tigré sanctionnés par Washington. Les États-Unis veulent mettre la pression sur les différents protagonistes afin de mettre fin au conflit qui dure depuis 6 mois. Voici un reportage signé Africa News. Les États-Unis frappent l'Éthiopie au portefeuille. Washington a décrété des sanctions économiques contre Addis Abeba en raison du conflit qui sévit dans la région du Tigré. Des sanctions concernant les visas ont aussi été prises à l'encontre des responsables éthiopiens et érythréens ainsi que des membres des forces de libération du peuple du Tigré et des forces régionales de l'Amhara accusés d'avoir mis le feu aux poudres. Pour le secrétaire d'État américain, ces sanctions visent à pousser les belligérants à enterrer la hache de guerre. Depuis novembre, date du début des hostilités, la crise au Tigré a déjà fait des centaines de morts et de milliers de réfugiés. Des hommes et des femmes qui ont été obligés de trouver refuge au Soudan. Les forces éthiopiennes et érythréennes sont notamment accusées d'avoir commis des abus sur des populations civiles. Malgré la victoire des forces loyalistes annoncée le 28 novembre de l'année dernière par Addis Abeba, la désescalade n'est pas d'actualité dans la région. Accident de téléphérique sous le choc. L'Italie cherche à comprendre. Une enquête a été ouverte au lendemain de la chute d'une cabine de téléphérique qui a provoqué la mort de 14 personnes à Stresa. Voici un reportage signé Euronews. L'Italie est toujours sous le choc après le terrible accident survenu à Stresa dans le Piémont. Les proches des victimes ont commencé à arriver sur les lieux du drame dimanche. Au total, 14 personnes sont mortes dans la chute d'une cabine de téléphérique, des Italiens et une famille israélienne installée dans le pays. Un enfant de 5 ans a survécu mais reste gravement blessé. Désormais, les autorités italiennes cherchent à comprendre comment un tel drame a pu se produire. L'hypothèse de la surcharge est écartée puisque la cabine pouvait accueillir jusqu'à 35 personnes. Le ministre des Transports, Enrico Giovannini, a annoncé qu'une commission d'enquête avait été créée. Selon les premiers éléments, l'accident aurait été provoqué par la rupture d'un câble. La maire de Stresa a pu s'entretenir avec 2 témoins. Ils nous ont dit qu'ils avaient entendu un bruit très fort. Ils ont donc naturellement regardé vers le téléphérique. Ils ont vu que la cabine s'approchait du sommet, mais soudainement, elle a rapidement reculé vers le lac. Quand elle est arrivée au niveau du pylône, peut-être à cause de la vitesse, elle s'est effondrée au sol. Selon le ministère des Transports, le téléphérique avait subi une rénovation générale il y a 5 ans et des contrôles réguliers y étaient effectués. Fin 2020, les câbles eux-mêmes avaient été inspectés. L'enquête tentera donc de faire toute la lumière sur l'accident. En attendant, la zone reste bouclée et le parquet de Milan a ouvert une enquête pour homicide involontaire et blessure par négligence. À Jérusalem, 2 blessés dans une attaque au couteau. 2 personnes ont été blessées dans une attaque au couteau lundi midi à Jérusalem, près d'une station de tramway, sur le boulevard M. Bar-Lev, sur la colline des munitions. L'un des blessés est un soldat de 20 ans et l'autre un civil. Tous 2 se trouvent actuellement dans un état jugé modéré. Le terroriste a été abattu sur place par les forces de l'ordre. Voici un circuit avec un reporter de I24 qui a été présent sur les lieux. Oui, effectivement, le terroriste de 17 ans, originaire du village de Kafar Akab, c'est dans la zone domaniale du nord de Jérusalem, a opéré en face du commissariat central de Jérusalem et c'est peut-être sa malchance, c'est-à-dire qu'il a été heureusement maîtrisé, neutralisé dans sa fuite parce qu'il y avait sur place 3 policiers qui ont immédiatement opéré pour courser le terroriste et l'ont neutralisé. Il a succombé à ses blessures. Concernant le profil du terroriste, il avait donc 17 ans. Normalement, il n'a pas de passif sécuritaire, sauf que selon une dernière information qui vient de me parvenir, il s'était rapproché récemment du Hamas et il aurait agi selon justement l'idéologie djihadiste du mouvement terroriste. Justement, un petit mot peut-être, Mathias, sur le contexte. Il était explosif il y a quelques jours encore. La tension reste de rigueur apparemment. Oui, parce que le Hamas ne cesse
d'envoyer des messages sur la toile, de faire des prêches incendiaires. Et donc il y a un effet absolument levier que veut maintenir le Hamas dans la région des territoires, parce qu'il le sait, l'autorité palestinienne pourrait gagner du terrain sur la scène diplomatique par rapport à la volonté en tout cas des États-Unis, et le Hamas veut absolument continuer à se faire entendre. On le voit, énormément de tentatives d'attaque, des attaques parfois qui réussissent, comme aujourd'hui avec ces 2 blessés, des images terribles d'un soldat à même le sol avec un couteau dans son dos. Ce sont des scènes effectivement qu'on ne veut pas voir bien évidemment à Jérusalem, mais malheureusement entre la haine et l'incitation à la haine du Hamas et sur la toile, malheureusement cela arrive plutôt fréquemment. Merci beaucoup Mathias Inbar pour toutes ces précisions. C'est la fin de la page internationale, le grand journal du 14h pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Présentation Erlich Dorelas, production Ed Prod, réalisation Télé Beltop. Température pour aujourd'hui, il fait beau temps sur Boston, 68 degrés Fahrenheit, 20 degrés Celsius. À Jacmel, 87 degrés Fahrenheit, c'est 31 degrés Celsius. Rendez-vous, c'est pour demain. Bonsoir Joannel, bonsoir aux Barnes, bonsoir aux auditeurs. La radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent lundi en compagnie de la radio évangélique Hosanna. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.